Bienvenue ici sur la chaîne Crypto Nouvelle où nous décryptons l'actualité de la crypto-monnaie et on parle aussi de gaming, de différents projets. Donc aujourd'hui on va parler de Sorare. Sorare c'est un jeu de cartes où vous avez trois sports que vous pouvez choisir. Donc soit la NBA, soit le baseball. Vous allez pouvoir acheter des joueurs de baseball de différentes équipes. Soit vous pouvez acheter également des joueurs de football ou soccer pour les Américains. C'est très simple en fait le concept. Vous achetez des NFT. Chaque NFT correspond à un joueur réel que vous achetez en Ethereum. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir faire jouer ces joueurs et en fonction de leur score dans la vie réelle, vous allez gagner des récompenses. À la base, ce jeu, vous aviez la possibilité d'acheter une équipe de 5 joueurs, idéalement 2 défenseurs, 2 milieux, un attaquant, ou ça pouvait être inversé, puis un goal. Et là, vous alliez pouvoir les faire compétitionner contre d'autres joueurs. En fait, moi, par exemple, si j'achète que des joueurs de Paris, mais en fait, si la Paris elle fait un bon match dans la vie réelle, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, mes joueurs ils vont avoir une bonne note. Et si par exemple, je joue dans une ligue où on joue par exemple dans la Ligue européenne, toutes les équipes faites par d'autres individus qui avaient des équipes européennes, en fonction des notes qu'ils ont fait dans leur vie réelle, s'ils ont une meilleure note que moi, mais ils vont être mieux classés que moi, et si moi j'ai une meilleure note que je vais être mieux classé. Alors avant, le consensus c'était que si on avait une moyenne d'équipe de plus que 2,5, ben, vous allez pouvoir avoir 2 centimes d'Ether. Alors, chaque joueur il est noté entre 0 et 1, ou plutôt entre 0 et 100. Et donc en fonction de votre note, donc 50 étant la moyenne, vous allez avoir une note. Donc il fallait avoir plus de 250 pour gagner un autre dessous d'Ether. Et ce qui s'est passé, c'est que le 18 janvier, ils ont annoncé une refonte du jeu. Et il y a eu deux événements flagrants. Il y a eu le premier événement, c'est la refonte des règles, et le deuxième événement, c'est la signature d'un contrat avec la première ligue. Alors ce qui est présagé comme une très bonne nouvelle, a créé une chute en cascade du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand ils ont signé le contrat avec la Ligue anglaise, l'équipe de Sorare a décidé donc d'ajouter tous les joueurs de la Ligue anglaise qui n'avaient pas de contrat et donc qui n'étaient pas présents sur Sorare. Par contre, au lieu de le faire petit à petit, ils ont rajouté 15 000 cartes en une journée, ce qui a créé une vraie liquidation du prix des joueurs, vu que si avant on avait 20 cartes, aujourd'hui sur le marché il y en avait 30. Donc ce qui fait que évidemment chaque carte devient de moins en moins rare, et ça a aussi créé un transfert de fonds vers les cartes qui existaient avant, vers les nouvelles cartes qui étaient plus hypées. Donc ça a créé une vraie chute des prix. Et ça, on peut le voir. Par exemple, ici, je vous montre la charte de Kylian Mbappé. Et vous voyez que il se vendait aux alentours de 12 Ethereum en décembre. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il se vend aux alentours des 3,5, 4 Ethereum. Donc c'est une baisse. Le prix, il a été divisé par 3. Et ça, je parle de Kylian Mbappé, mais ça pourrait être d'autres joueurs. Par exemple, allons voir le prix de Messi. Et si on voit ici le prix de Messi, par exemple, depuis le 1er janvier, vous voyez que il se vendait à, on va aller chercher ici, donc pour les rares, ils vendaient à 4,5 Ether et en ce moment ils se vendent à moins de 1,5 Ether. Donc également une diminution du prix par 3. On peut aller voir d'autres joueurs pour vous montrer que c'est vraiment la trend. On va aller voir Alad, et Alad c'est un joueur de la Ligue anglaise, donc il se pourrait que le prix n'ait pas tant diminué. Mais voilà, donc 7 Ethereum ici, puis en ce moment 3 Ethereum à peu près. Donc encore une fois une diminution, mais un peu moins importante. Pourquoi? Parce que les joueurs de la Ligue anglaise, ben, ils ont quand même été rachetés fortement par des fans anglais qui sont rentrés dans le marché. Haaland étant un joueur anglais, il a été fortement acheté. Il faut savoir qu'il était sur son arrêt parce que quand l'application a été lancée, il jouait à Dortmund et non pas à Manchester City. Donc l'application, elle avait un contrat avec Dortmund, donc elle a pu le mettre en tant que carte. Donc, vous voyez, c'est une vraie liquidation qui s'est passée. Mais c'est pas la seule chose qui s'est passée. Alors, ils ont mis plein de nouvelles règles. Par exemple, ils ont décidé de lancer de nouvelles compétitions. Donc avant, il y avait des ligues européennes et maintenant ils veulent lancer donc des ligues de Bundesliga, Ligue 1, Ligue 2, etc. Et donc ils ont créé encore plus de ligues. Ils ont ici décidé de créer une draft de compétition amateur où les joueurs ils pourront se
jouer en fonction de leur niveau. Donc maintenant, en fonction de si vous êtes amateur, pro, etc., vous allez pouvoir jouer dans une ligue différente. Et donc ça intensifie aussi les ligues. Parce que avant, si je jouais avec tout le monde, maintenant, si je suis pro, je joue qu'avec des pros. Donc je me classe moins loin dans le classement. Et aussi, donc les managers vont pouvoir sélectionner maintenant 8 joueurs dans une limite de 400 points. Ce qui fait que je peux plus avoir que des Messi, par exemple, dans mon équipe. Je suis obligé de prendre une moyenne de joueurs qui fait que je suis obligé d'avoir des joueurs un peu moins bons. Donc si par exemple avant j'avais les moyens et je voulais faire une équipe avec Ronaldo, Messi, Hazard, Haaland et Mbappé, bon j'ai dit Hazard, mais disons peu importe le bon joueur que vous trouvez, Benzema. Donc eh ben, j'aurais pu faire une équipe super forte comme ça et j'aurais gagné plein de points. Mais là, c'est plus possible. Là, vous êtes obligé de choisir donc des scores de joueurs de façon à avoir des joueurs forts et des joueurs un peu plus faibles. Et vous pouvez seulement prendre deux joueurs du même club. Voilà. Donc ça aussi fait que les cartes, ben, si moi j'avais plusieurs joueurs du même club, je peux plus les jouer. J'ai dû les vendre. Ça a créé une pression à la vente sur certains joueurs. Puis ça, ils ont fait plusieurs changements, donc les compétitions semi-pro, les compétitions plus que pro, avec différentes récompenses. Et donc le joueur lambda, il est moins récompensé. Et aussi, ils ont retiré pour la plupart des compétitions le 25 sous, qui était la chose pour laquelle la plupart des gens jouaient, parce que c'est très dur de se mettre sur le podium, mais c'était facile d'aller chercher le 2 cents d'Ether. Et donc ça aussi, ils l'ont enlevé. Donc ça a fait que les prix, ils ont vraiment chuté. Et vous voyez, ils ont reçu beaucoup de plaintes en termes depuis 2022. Et donc là, ils ont dit qu'ils vont tenter ça, ils vont essayer ça pendant un an. Et en fonction de ce qu'ils voient, bah, si jamais on a trop de plaintes, ils vont peut-être revenir en arrière. Voilà, donc c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment chaud sur Sora. C'est une cascade de ventes, les prix chutent et les gens qui étaient beaucoup investis font vraiment la gueule. Alors certains le voient comme une opportunité, vu que c'est un ajout de liquidité vraiment sur le court terme. Les fondamentaux du jeu restent les mêmes, mis à part les règles qui ont changé. Donc certains le voient comme une opportunité d'acheter de nouvelles équipes à faible prix, de rentrer sur le marché pour se faire une équipe concurrentielle à des prix raisonnables. D'autres le voient comme la fin de Sora. Alors, on verra bien si c'est la fin ou une opportunité. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker. Merci et à bientôt.